Ces miliciens congolais sont venus déposer leurs armes. Ils ont répondu à l'appel de Kinshasa qui a lancé un nouveau programme pour les démobiliser et les réintégrer dans la société. 3000 rebelles, parmi lesquels des enfants soldats, se sont rendus dans ce centre de regroupement à Bweremana, dans le nord Kivu, une région de l'Est déchirée par les conflits depuis plus de 20 ans. Les familles de ces combattants, qui vivaient aussi dans le maquis, empochent une prime de transport de $40 pour retourner dans leur village. Nous venons de Rutshuru, du MPA. Les armes, nous les avons remises au gouvernement avant d'entrer au centre, quand on est arrivé ici. Nous avons tout amené pour rentrer dans l'armée gouvernementale. Quand on était en brousse, on nous parlait du gouvernement, mais maintenant, on a accepté de venir, comme la guerre est terminée. L'armée, avec l'appui des forces de l'ONU, a défait fin 2013 le M23, la plus grosse rébellion de la région. Quelques semaines plus tard, les autorités ont lancé le programme de démobilisation qui concerne 12 000 miliciens de divers groupes. Pour l'instant, il manque encore beaucoup d'armes, mais l'armée tente de relativiser. Il est vrai que les armes ne sont pas venues nombreuses au même nombre que les combattants. Il est aussi vrai qu'au niveau des groupes armés, chaque combattant n'est pas détenteur d'une arme. La démobilisation et la réinsertion des miliciens sont cruciales pour la stabilisation de la RDC, un pays riche en matières premières au cœur de ces luttes. Le coût du nouveau programme s'élève à $100 millions, mais pour l'instant, Kinshasa peine à convaincre les bailleurs de fonds. L'Union européenne est prête à s'impliquer, mais pas sans de solides garde-fous. Tous ces gens, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va les réinsérer? Quel métier on va leur donner? Pour l'instant, nous avons des ébauches, nous avons des idées, nous avons des bonnes intentions que nous saluons, mais pour que nous puissions apporter un soutien concret, il est clair que nous avons besoin d'un programme en bonne et due forme. Depuis la fin en 2003 de la Deuxième Guerre du Congo, les autorités ont à 2 reprises mis en œuvre des programmes pour désarmer les groupes rebelles. Mais elles n'ont pas réussi à mettre fin à la violence dans l'est du pays, où sévissent une 50aine de groupes armés.